Aujourd'hui, on va écouter la lecture du texte de Saint Luc, le chapitre 21, les versets 5 à 11. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendra où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. La parole d'aujourd'hui, c'est le chapitre 21. Et Luc, dans les chapitres précédents, annonce à ses disciples qu'il va mourir. Et donc, il commence à parler à ses disciples et à nous de comment ils devront vivre quand Jésus ne sera plus là. Alors, il leur annonce le règne. Il dit: annoncez le règne de Dieu. Puis, par exemple, il leur dit: je vous donne c'est comme un homme qui part et qui distribue ses biens et il veut que ses serviteurs les fassent fructifier. Ça, c'est le contexte. Et Jésus, en même temps, a une relation particulière au temple. Il a nettoyé le temple, il a voulu le purifier de la corruption. C'était un lieu qui était devenu un lieu de trafic. Et donc, aujourd'hui, l'évangile de Luc nous remet devant Jésus et quelques personnes qui admirent, qui contemplent le temple. Et Jésus leur dit: ce que vous contemplez, des jours viendront, il n'en restera pas pierre sur pierre. À partir de quoi est-ce que Jésus semble faire cette annonce-là? Est-ce qu'il veut annoncer quelque chose qu'il prévisionne lui-même par un pouvoir particulier? Ou est-ce qu'il est en train de dire à ceux auxquels il parle: ne mettez pas votre attachement sur le temple. C'est une œuvre d'un être humain, c'est Hérode qui a construit ce temple. Et ceux qui le dirigent ont besoin d'être purifiés. Ce n'est pas encore une œuvre de Dieu. Ne vous y attachez pas comme une œuvre de Dieu. Elle doit être purifiée comme tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est à cette occasion-là que Jésus commence à leur dire: il y aura dans le monde des épidémies, il y aura des guerres, il y aura des nations contre les nations. Mais il nous dit: ne soyez pas terrifiés, comme s'il nous demande une attitude. Qu'allez-vous faire du royaume quand ces événements-là apparaîtront? Comment allez-vous les purifier, les transformer pour qu'ils deviennent le royaume? Moi, je vous envoie construire un royaume. Alors c'est là l'espérance de Jésus dans ce texte qu'il essaie de nous transmettre. Il n'est pas un prophète de malheur. On en voit parfois des prophètes de malheur qui annoncent des choses terribles et comme si c'était la main de Dieu. Jésus nie cela. Il dit: ceux qui vous diront le temps est proche ou bien que c'est de la part de Jésus que je vous parle, ne les croyez pas.
Jésus veut des disciples qui travaillent dans l'histoire qui est la nôtre pour en faire une histoire de vie et non pas une histoire de malheur. Lors de Vatican II, le pape Jean XXIII a lancé le mouvement vers Vatican II. Et il s'est adressé à tous en disant, il y a beaucoup de prophètes de malheur aujourd'hui. Ça, c'était en 1964, parce que c'était la guerre froide. Tout le monde prévoyait une nouvelle guerre nucléaire. Et le pape Jean XXIII a dit, regardons donc l'histoire, cette maîtresse de vie. C'était étonnant. Comme si Jean XXIII disait, c'est pas le temps des malheurs, c'est le temps de nous insérer dans l'histoire des hommes de notre temps. Et quand on regarde l'histoire passée, l'histoire peut être vue comme une maîtresse de vie. Les guerres, les épidémies, comment on a vécu ces moments-là, comment on a créé plus de dignité pour la personne humaine, plus de précautions pour que la guerre ne revienne plus. Et donc, Jésus, je pense, en nous annonçant ce qui fait partie de l'histoire des êtres humains, il ne nous dit pas « c'est fatal », il nous dit « vous allez construire une histoire de vie qui sera le règne de Dieu ». C'est ça à quoi je vous appelle. Actuellement, on a un problème de climat. Qu'est-ce que la Terre va devenir? On pourrait s'en tenir à des annonces de malheur qui, scientifiquement, pourraient être valables. Mais on a le choix, soit de changer nos modes de vie et de créer une terre habitable pour tous, soit d'être négligent et de laisser la terre se transformer en désert. C'est notre choix. Et je crois que Jésus nous donne un motif de plus pour nous engager dans ces luttes de notre temps, le motif que lui veut revenir. Et veut revenir pour que son règne soit établi sur la terre. On est en pleine guerre en Israël. J'ai découvert une personne qui m'apparaît comme une prophète de paix. Elle s'appelle Viviane Silver. Elle est juive, elle est canadienne. Et vers l'âge de 25 ans, elle est partie pour Israël. Elle a découvert l'injustice faite aux Palestiniens. Elle s'est donc installée dans un kibboutz israélien à côté de Gaza, pour soutenir Gaza, pour aider les enfants de Gaza à aller à l'hôpital de Jérusalem, pour s'assurer que les travailleurs de Gaza sur leur kibboutz étaient payés justement. Et elle a fondé une association d'Arabes et d'Israéliennes, c'était un mouvement féministe, pour la paix. Elles se sont appelées « Les femmes travaillent pour la paix ». Et le 7 octobre, le Hamas l'a tuée. Viviane a été tuée. Et depuis, beaucoup de personnes renomment Viviane Silver. Et son fils a fait un très beau témoignage. Il dit, on veut la sécurité. On pourrait construire la sécurité avec des murs et plus de violence. Mais il dit, aujourd'hui, je veux suivre ma mère. On va construire la sécurité par la paix. Et non pas par la vengeance, mais par la réconciliation et la justice pour les deux peuples qui vivent côte à côte ici. Je pense que Jésus serait heureux d'entendre. Il dit Jonathan, le fils de Viviane, il va accueillir Viviane. C'est des artisans de paix. C'est eux qui font une histoire de vie. Et c'est à quoi je crois. Jésus nous appelle tous.